Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Depuis quelque temps maintenant, avec vous, on découvre des vidéos prises comme qui dirait au hasard sur Internet, mais par lesquelles nous tirons certaines leçons. Et aujourd'hui encore, je vous en propose une. Une d'une dame qui est en train de vivre un moment particulier, mais qui ne s'en rend pas compte sur le coup. Alors, sans vouloir vous en dire plus, je vous laisse découvrir avec moi cette vidéo et on se retrouve tout à l'heure. Vous avez vu cette vidéo comme moi? Ah ouais, jusque-là, toutes nos vidéos ont un côté drôle. Assez drôle comme ça. Cette dame ne se rend pas compte que on n'est pas juste en train de lui montrer qu'ils sont filmés, mais qu'il y avait même un message écrit pour elle, en sa faveur. Le monsieur à côté, son homme, son amoureux, était en train de lui faire une demande en mariage en direct, sur l'écran, pendant qu'ils étaient au stade. Mais nous savons tous comment ça fonctionne dans un stade. Lorsqu'on est filmé, on est content qu'on soit filmé et on fait des mouvements, on danse et on fait coucou à la caméra. Mais pour cette dame en particulier, tout se passait ailleurs. Tout se passait dans ce qui avait des cris. Tout se passait là où elle ne prêtait pas attention. Il fallait donc qu'on insiste encore et encore pour qu'elle se rende finalement compte qu'en fait, il y avait son nom qui était écrit. Comment elle n'a même pas vu qu'il y avait son nom écrit sur l'écran? Elle était tellement heureuse de voir qu'elle était filmée, qu'elle passait à l'écran géant. Quelquefois, comme vous devrez vous en douter, après avoir vu les autres numéros, quelquefois, nous sommes comme cette dame. Quelquefois, nous nous focalisons sur des choses qui sont secondaires, sur des choses qui sont superficielles et nous passons à côté de l'essentiel. Combien de fois n'avons-nous pas réagi comme cette dame en regardant à gauche et à droite à des choses alors qu'en vrai, il y avait quelque chose de bien particulier qu'il fallait que l'on voie, qu'il fallait que l'on comprenne. Il est arrivé au serviteur de Dieu, Élie, le prophète, de savoir que Dieu venait pour lui parler. Et Dieu est venu, avant qu'il ne lui parle, il y a eu d'abord plusieurs manifestations. Il y a eu un vent violent, il y a eu un tremblement de terre, il y a eu un feu, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Mais à chaque fois, la Bible disait, Dieu n'était pas là-bas, Dieu n'était pas dans ça, Dieu n'était pas là-bas. Mais finalement, il y a eu un murmure doux et léger. Et c'est là qu'était Dieu. Quelquefois, lorsque nous voyons un tremblement de terre, nous serions peut-être pressés de dire certainement que c'est la voix de Dieu, puisque sa voix est grande comme le tonnerre. Quelquefois, nous cherchons et nous trouvons des signes et des choses, alors que, en vrai, ce n'est pas encore ça. Aujourd'hui, avec quelqu'un, je veux prier le Seigneur et demander que le Seigneur nous donne d'être sensibles afin de savoir repérer les choses qu'il veut nous montrer, afin de ne pas passer à côté de l'essentiel. Cette histoire d'essentiel, c'est un peu ce qui se passe lorsque Marthe et Marie reçoivent Jésus dans leur maison. L'une d'entre elles est occupée à vouloir que tout se passe bien. Elle voulait recevoir le maître comme il se doit. Elle voulait préparer la nourriture. Elle voulait que tout soit parfait. Mais le Seigneur lui a dit, tu t'inquiètes pour peu de choses. Elle a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera pas ôtée. Ne soyons pas distraits par tout ce qui se passe autour. Regardons à l'essentiel. Regardons à ce que le Seigneur veut que nous puissions voir. Regardons à ce qu'il y a de plus profond que ce que nous pouvons penser ou imaginer.
Ne nous arrêtons pas à nous réjouir du fait qu'il y a des caméras sur nous. Pourquoi il y a ces caméras sur nous? Qu'est-ce qu'il y a des cris que nous ne pouvons pas voir, que nous n'avons pas vu, sur quoi nous n'avons pas tiré attention? Aujourd'hui, je veux que quelqu'un regarde autour de lui, qu'il ne s'arrête pas à voir les choses qui ne vont pas bien, qu'il ne s'arrête pas à voir la tempête qu'il y a sur les eaux, qu'il regarde au maître qui dort dans la barque. Si le maître dort dans la barque, allons vers le maître. Ne nous lamentons pas de ce qu'il y a tout autour. Ne soyons pas juste dans la pulsion, dans l'émulsion de tout ce qui nous entoure. Regardons à l'essentiel. Regardons à Christ. Regardons à sa parole. Sur cette vidéo, il est question de quelqu'un qui n'a fait que voir les images, mais n'a pas lu ce qui avait décrit. Regardons à la parole, regardons à Christ, regardons à l'essentiel. Seigneur, ce soir encore, ou ce matin, pour ceux qui verront cette vidéo le matin, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur. Je prie pour moi. Je prie afin que, Père, nous ne puissions pas passer à côté de l'essentiel. Je prie que quelqu'un ne puisse pas passer à côté de ce que tu es en train de lui montrer à cause de ce que lui est en train de voir. Père, que nous ne puissions pas voir selon nos yeux, selon notre capacité à nous, selon ce que nous, on est en train de voir, mais que nous puissions regarder à toi et à ce que toi, tu nous montres. Père, là où tu es en train de nous pointer l'horizon, que nous ne puissions pas nous limiter à regarder le doigt. Père, donne-nous de toujours voir avec tes yeux. Illumine les yeux de notre cœur, afin que nous puissions comprendre ce que tu veux que nous puissions comprendre, afin que nous ne puissions pas passer à côté des choses essentielles que tu veux que nous puissions avoir. Père, merci parce que aujourd'hui encore, tu nous parles d'une manière ou d'une autre. Mais maintenant, Père, donne-nous de prendre garde et de comprendre ce que tu veux nous apprendre. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.